أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Comme d'habitude, on commence la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Il y a des personnes qui m'ont posé des questions concernant donc les packs. Normalement, d'ici ce soir, je pense vers même après la vidéo, je pense, vous pourrez commander des packs, Inch'Allah Ta'ala. Ici, vous avez donc une vidéo du Cheikh Ayman Hussein concernant un des signes majeurs de la fin des temps, qui est un feu qui sortira du Yémen. On va en parler de toute façon, je vous montrerai le hadith du prophète salam, et qui rassemblera les gens dans la terre du rassemblement Al-Mahshar qui a lieu au Shem, d'où là où tout a commencé et tout finira. Bismillah. Inshallah. Our Prophet, Allah's blessing be upon him, was walking by some companions who were sitting and talking amongst themselves. When he asked, "What are you talking about?" And they said, "We're talking about Alamatus Sa'ah, the signs of the last day." Then he said, the last day would not come. And then he mentioned 10. He mentioned 10. This is a very famous hadith. The 10 signs are not mentioned in the order in which they will occur. No. But the last one is mentioned that this will be the last. So there will be 9, which will be followed by number 10. And of course the 10 signs are: number 1, Dajjal; number 2, Gog and Magog; number 3, the return of the son of Mary. Mirza Ghulam Ahmad is the son of a Punjabi woman. No, the return of the son of Maryam. Number 3 is Dabbatul Ard. Number 4 is Dukhan, or smoke. Number 5, the sun will rise from the west. Number 6, 7 and 8. I'm missing one. 7, 8 and 9 are the three movements of the earth opening. Donc il a oublié les gouffres, les khasf, les khusuf, hein, et bien sûr ce nar qui sortira. Donc la dabba, la bête. Mais la dabba, je ne sais pas s'il a oublié je crois qu'il l'a pas cité au début. And swallowing what it swallows. I may have missed out one in between. And number 10, these are the words, وَآخِرُهُ, and the last of them all, نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ, a fire which will come out of Yemen. تَدْرُلُ النَّاسُ إِلَى مَحْشَرِهِمْ. Donc là, concernant la cité les 10 grands signes de la fin des temps, d'accord, il y a des hadiths, tous authentiques, avec des ordres différents. À des moments, le soleil apparaît en premier. À des moments, c'est le Dokhan qui apparaît en premier. J'en ai parlé sur ma chaîne. Et vous avez des savants qui ont comme donné un avis qui a l'air intelligent et pertinent, qui disent qu'en fait, lorsque le prophète dit le premier signe, par exemple, c'est le soleil qui va changer de direction, qui va se lever d'une autre direction, ça indique en fait des grands cataclysmes liés donc comment dire au kawn, d'accord, à la terre, ainsi de suite. Tandis que les autres signes, c'est des signes qui sont liés, qui sont intra-humains, d'accord. Par exemple le Mahdi, qui est un signe médian, il n'est pas cité parmi les grands signes majeurs, mais on peut dire que c'est un signe majeur, mais le prophète sallam n'a pas cité le Mahdi comme dans les 10 premiers signes. Donc le Mahdi, signe médian. Ensuite, le Dajjal, d'accord. Le Dajjal, donc Isa ibn Maryam qui va descendre pour le tuer, Gog et Magog, d'accord. Il y a la bête qui sort avec le Dajjal, soit la bête précédera le Dajjal, soit la bête viendra après le Dajjal. Le prophète dit qu'il n'y a pas un des deux signes qui sort sans que l'autre vient juste après, d'accord. Il faut savoir que la bête et le Dajjal sont des acolytes. On le sait avec le hadith du Tamim Dari, que beaucoup considèrent comme un hadith qui n'est pas authentique, qui a une illa, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et pourtant, quand il s'agit des attributs de Dieu, où il y a vraiment là un problème,
on considère que le hadith sahih, même si ça va à l'encontre de notre raison, on l'accepte. Donc là, vous voyez très bien qu'il y a un problème, d'accord. Alors que le hadith Tamim Dari, pour moi, est authentique et il n'y a pas de contradiction là-dedans, d'accord. Ça s'est passé dans une autre dimension, dans la dimension djinnique, je me suis déjà expliqué. On est dans l'extraordinaire, on n'est plus dans les lois physiques. C'est tout à fait normal que cette dabba, qui en fait nie entre mi-humain, mi-animal, animal avec autre chose, c'est pour ça qu'on peut pas distinguer son devant et derrière, en fait, elle a pas de, c'est pas un genre humain, d'accord. Et je donne mon avis concernant la dabba, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc vous avez des signes comme ça, qui vont se passer parmi les humains, des signes qui ont l'air tout à fait, on va dire, normaux, entre guillemets, même si c'est un peu quand même extraordinaire et miraculeux. Et d'autre part, vous avez des grands signes qui vont toucher la terre, d'accord. Le soleil qui se déplace, le dukhan, qui est cette grande fumée évidente, le feu qui va venir, qui va déplacer, les grands gouffres, et le vent qui va venir s'emparer des âmes croyantes pour ne laisser que les plus mauvaises créatures sur terre. Donc moi, j'ai dans mon livre, la méthodologie eschatologique, dont vous avez le lien sur cette vidéo, j'ai donné un ordre qui est un ordre qui me paraît être le plus logique concernant les signes les grands signes de la fin des temps, tout en sachant que c'est possible qu'un signe se passe à plusieurs reprises et qu'il soit différent. D'accord. Par exemple, le dukhan, le prophète a parlé du dukhan comme étant une ambiguïté dans le dogme, comme le prophète parle d'un groupe à la dakhin par exemple, et vous avez aussi le dukhan qui est cet événement cataclysmique, d'accord, qui est une grande fumée évidente. Donc faire la part des choses. We should drive people to their place of gathering, to the place where they must gather forward purpose. This is something to be interpreted. And when we interpret, you don't do it with boxing gloves. No, because only Allah can confirm that an interpretation is correct. But if someone gives an interpretation and it is correct, then it becomes the truth. And the truth will survive. The dogs can bark as much as they want. The caravan will keep on moving. Oh yes. So what it is that they'll be gathering for when the fire comes out of Yemen. I'm seeing the heat of that fire now in Yemen. I'm seeing. Donc déjà, pour commencer, Cheikh Ahmed Hussein décide d'interpréter ce signe de la fin des temps qui fait partie des ayat kawniyya, d'accord, donc de ces événements cataclysmiques qui sont palpables, d'accord, c'est un feu, c'est comme le soleil qui peut se déplacer, ainsi de suite, d'accord, quoique peut-être une interprétation, Allahu a'lam, mais on n'en est pas sûr. Et lui, Cheikh Ahmed Hussein, décide d'interpréter le signe du feu. Le prophète avait dit dans un hadith, par exemple, que l'heure ne viendra pas tant qu'un feu ne sortira pas de l'Irak et qu'il ne, il n'éclairera pas les têtes des chameaux, par exemple. Et des savants ont écrit, je ne sais pas, c'est pas 6 siècles après le prophète sallam, qu'ils ont vu ce feu. Ils l'ont même vu de la péninsule arabique, de l'Arabie saoudite. Et ils ont vu ce signe-là. Et les savants ont écrit en disant, voilà, un des signes de la fin des temps s'est déroulé, et c'est ce signe-là. Et beaucoup de savants ont relaté ce fait-là, qui est très connu, un des signes de la fin des temps, on peut dire mineur, annoncé par le prophète, c'est déjà déroulé. Un grand feu, hein, et il y a eu énormément de dégâts à l'époque. Donc je pense que ce feu du Yémen est un feu réel. Wallahu a'lam. Je dis bien Allahu a'lam parce que on ne sait pas. Même lui il le dit. Donc Cheikh Ahmed Hussein décide d'interpréter. Et ce feu sortira, comme le prophète dit, du Yémen, plus exactement d'Aden. Ahmed Hussein ici veut nous faire comprendre que ce feu qui sort du Yémen, comme le prophète le dit, va pousser les gens de l'est vers l'ouest, en direction de l'ouest, plus exactement vers le Shem pour s'y rassembler, et il fait le lien avec ce qui se passe au Yémen. En fait, les événements du Yémen actuellement sont ce début de ce feu. D'accord ? Ça porte une interprétation, mais à mon avis, ça ne tient pas la route. On verra avec les hadiths pourquoi ça ne tient pas la route. The Houthi in Yemen behaving differently from the others,
who are stooges of the Saudis. That part of Yemen which has been fighting Saudi Arabia for the last 10 years, it is that part of Yemen which is saying, no, we will not allow genocide to take place in Yemen, in Gaza. We will not allow it. And so now they are attacking the ships which are transiting the Red Sea. And the Red Sea has a very narrow passageway. This is Mandab, I think it's called. Donc là, il parle des événements du Yémen. On sait que les événements du Yémen, ce qui se passe, c'est de la piraterie à l'égard des passages de bateaux de marchandises, de pétroliers, ainsi de suite. Et c'est pour les empêcher de passer à travers le détroit du Mandeb, d'accord? Donc là, il y a un objectif. J'en ai parlé hier, j'ai fait une vidéo sur Patreon où j'ai expliqué, grâce à une vidéo d'un shir, que l'objectif, en fait, c'est un triangle chiite pour la promotion de ce croissant chiite, d'accord, qui est ce pouvoir du chiisme dans la région. Ça a été annoncé par Khomeini, il a même annoncé les villes qui devaient être détenues par les chiites en disant que le drapeau devait s'élever sur ces villes-là. J'en ai parlé hier en détail, c'est confirmé par des mollahs iraniens. Donc il y a un triangle chiite, il faut avoir la mainmise sur le détroit d'Ormuz, du Mandeb et le canal de Suez, d'accord. Donc dire que c'est pour le Gaza, ça n'a rien à voir. Les Yéménites, en fait, ce qui se passe actuellement au Yémen, c'est un objectif futur pour la prise des lieux saints de la Mecque et Médine, et ça annoncera le début, une fois qu'ils le feront, ce sera sacrilège, ça annoncera le début de l'épopée de l'imam al-Mahdi, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Donc, il ne faut pas vous faire avoir par ces slogans, parce que c'est depuis plus de 3 ans déjà que les Houthis font de la piraterie là-bas, c'est pas nouveau, et ça n'a rien à voir avec Gaza. Voilà, tout simplement, ça n'a vraiment aucun impact sur Gaza, et vous le voyez très bien d'ailleurs. At the bottom of the Red Sea, and if you are there, you can command it, and they are there, they control that portion. And so now the Houthis, they have drones and they have missiles. They're getting this drone, they're getting the drones and they're getting the missiles in the same way that Islamic resistance got it in Gaza. Yes, they got it in Gaza. And Israel knew. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que ce soit le Hezbollah ou les Houthis, quand ils utilisent leurs missiles, il n'y a jamais de dégâts, d'accord. Le seul qui avait fait des dégâts un peu à l'époque, c'était Saddam Hussein. D'accord. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie ou légitimer, mais c'est des faits historiques. They're coming in Gaza. Yes, Israel knew that. Israel allowed it to come, but in the case of the Houthis, Israel can't stop it. It's coming to the Houthis. And the arsenal of weapons is enormous already. And those who are supporting the Houthis and supporting the Palestinians are powerful players in the world, and they can send more and more weapons to the Houthis. And so now. Donc le fait que les Houthis reçoivent des armes de la part de l'Iran et d'autres, sûrement la Chine, parce que la Chine ça l'arrange pour son projet de la route de la soie, sûrement aussi par la Russie, parce que d'une part ça affaiblit un peu l'Occident, car Poutine est opposé à l'OTAN, comme vous le savez. Ces armes serviront dans le futur à ce projet d'envahir la péninsule arabique. Il faut bien le savoir, il faut le savoir. Now, the United States of America and Britain have decided to attack. And they've attacked with missiles, attacking the Houthis in different parts of Yemen. And I am making this video to suggest to you, that's all I'm doing, that this could be the heat of the fire which is to come. And that when this fire erupts, the indication would be that the fire from Yemen is going to bring them all to their place of assembly for destruction. Now all those who are going to be destroyed will now be brought to that part of the world by this fire. Donc c'est grave en fait, parce que le feu du Yémen, c'est pour rassembler les dernières créatures vers la fin des temps, les mauvaises, pour les rassembler, le dérassemblement, pour être
juger. D'accord? C'est pour ça que le prophète dit que les gens ils vont être ramenés sur leur visage. On va voir les hadiths, on va en parler. Lui, il fait comprendre qu'en fait, ce feu, lorsqu'il éclatera, donc ça, il va éclater où? Ben, il va éclater vers le Yémen et en Arabie Saoudite, poussera les gens à les rassembler où? Vers le Shem. On sait que le hadith du prophète sallam, il dit le refuge de l'imam Mahdi, c'est le Shem, Mi'aqal al-Taïf al-Mansoura, le refuge du groupe vainqueur vers la fin des temps. Et ceux qui s'allieront avec Roum, pour Imam Hussein, ça veut dire quoi? En fait, on va les rassembler vers le Shem pour les détruire. Voilà. Donc c'est comme si j'avais en face de moi le Dajjal, parce que ça c'est le programme du Dajjal, tout simplement. Voilà, c'est les événements de Malhama, Al-Kubra et ainsi de suite, dont on a fait des vidéos les jours qui sont passés. Maintenant, je vais vous montrer des hadiths sur le feu qui sortira d'Aden, Aden. Donc là, je vais vous montrer des hadiths rapidement pour vous comprendre que ça n'a aucun lien avec les Houthites. Hein. Vous allez comprendre tout de suite, suffit de lire Donc, alors, les versions disent qu'elle sortira de Qa'r Aden, d'accord? Donc, comment on appelle ça? Subhanallah, j'ai oublié le nom. Comme un creux comme ça, d'Aden, d'accord? Et on l'a vu, j'avais fait une vidéo sur ça, qui est encore sur ma chaîne. Je vous ai même montré comment, à côté d'un volcan, parce qu'il y a un grand volcan là-bas, et c'est ce volcan qui risque de se déclencher. Mais ça, c'est vraiment vers la fin de la fin. Hein. Alors, voilà, quelques hadiths concernant ceci. Donc, d'après Hudayfa ibn Usayd, qui cite les grands signes de la fin des temps, parmi les derniers grands signes, hein, c'est le dernier, un feu qui sortira du Yémen et qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Le lieu de rassemblement ici, le mahshar, c'est quoi? C'est le même lieu de rassemblement où tous les corps vont se rassembler comme des comme si c'était des sauterelles. On va tous être rassemblés là-bas pour être jugés sur une grande plaine, d'accord, dans la région du Shem. Parce que c'est de là tout a commencé et c'est de là tout où finira. On appelle ça Ard al-Minshar, de la dispersion, et la terre, Ard al-Mahshar, du rassemblement. D'après Hudayfa, donc qui partira d'Aden et qui fera fuir les gens. C'est un feu sortira de Hadramaut, donc une ville du Yémen, ومن بحر حضرموت de la mer de Hadramaut قبل يوم القيامة. Écoutez bien, قبل يوم القيامة, avant le jour de la résurrection. Là, ce qui se passe les Houthis, on n'est pas à 2-3 ans du jour de la résurrection. Il ne faut pas déconner, le jour de la résurrection, c'est pas maintenant. D'accord, il y a énormément d'événements. C'est sûr que c'est pas maintenant. Il y a pas, ne dites pas, voilà. Il y a des signes très connus et donc qui rassemblera les gens. Mais ça va succéder rapidement, on ne se rendra pas compte, ça, d'accord. Ça viendra par baradatan, par surprise, d'accord, parce que les gens seront étourdis en fait par leur occupation, par l'insouciance. Quel est le premier signe dans un hadith de Bukhari, ici un hadith? Quel est le premier signe des grands signes de la fin des temps? Le prophète a dit le premier des signes de l'heure, un feu qui rassemblera les gens de l'est en direction de l'ouest, d'accord, et non pas à l'ouest, hein, pas à l'occident, mais en direction, donc le Shem, parce que le Shem se trouve à l'ouest, en direction du Maghreb, si on se base par rapport au Yémen. Voilà. Ensuite, je vous montre juste le hadith, parce qu'après, bien sûr, autrement, on entrera dans un autre débat. Voilà, ici par exemple, Amanar, tandis que le feu qui est dans le hadith de Hudayfa ibn Usayd wa ibn Omar, Fayanarun haqiqa. Donc c'est vraiment un feu réel, ce que dit Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Est-ce qu'il y a d'autres hadiths? Donc c'est un feu qui laissera personne. Elle dormira avec les gens et elle se réveillera avec les gens. Tant que les gens, elle ne lâchera pas les gens tant que les gens ne seront pas rassemblés à Ard al-Mahshar. Comme c'est ici,
تبعث النار على أهل المشرق, un feu sera envoyé sur les gens de l'Est, فتحشرهم إلى المغرب, elle les enverra vers la direction du Maghreb, l'Occident, de l'Ouest, تبيت معهم حيث باتوا, je crois il manque ici un mot, حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. D'accord, donc elle dormira avec eux quand ils dormiront, et elle fera la sieste avec eux quand ils feront leur sieste. Elle ne laissera personne. Tous ceux qui, qui sont les derniers, ou ceux qui sont tombés, elle les ramassera tous, quitte à les traîner sur leur visage. Il dit par exemple, il dit que les anges les tireront sur leur visage et les ramèneront à ce lieu de rassemblement. Donc ça veut dire que il faut absolument qu'ils soient là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils auront des comptes à rendre. C'est-à-dire que ça commencera, ce sera le début. Tous les gens, il y aura un vent qui s'emparera des âmes croyantes, on restera les plus mauvaises personnes, comme vous le savez, vont faire du char, ainsi de suite. Il y a ce feu ensuite qui va prendre tout ce qui reste et les rassembler. Et j'ai l'impression qu'il y a dans le Mahshar, pour moi, à la base, le Shem représente donc, entre guillemets, les religions dites monothéistes, même s'il y a eu des altérations, d'accord, celles qui sont citées en tout cas dans le Coran. Et on a l'impression que l'autre partie du monde est une partie qui n'est pas justement reliée à ce monothéisme, d'accord. Donc il y a cette opposition entre l'Ouest et l'Est. Pour ça que le prophète dit Ar-Rum sera mon compagnon jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que les hadiths sont très importants pour comprendre justement tous les événements vers la fin des temps. Après, il y a tous les hadiths ici, mais ça on fera une vidéo à part sur les bienfaits du Shem, pourquoi il faut aller là-bas, d'accord. Donc voilà, en espérant que voilà, donc il faut bien comprendre que je pense, wallah alam, que c'est un feu réel et sûrement dû à un volcan qui se trouve à Aden. Regardez sur internet le volcan d'Aden. C'est un volcan qui est énorme et qui peut exploser vers la fin des temps et faire vraiment, c'est un volcan qui est énorme. Wallahu a'lam, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous.